Bismillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc aujourd'hui, j'ai envie de m'attarder sur la notion de la divergence, qui à mes yeux est une notion fondamentale, essentielle même. Et ce pour rebondir sur le débat d'hier, qui a eu lieu. Effectivement, j'aime bien le débat, surtout quand il est constructif. Car à travers un débat constructif, on peut développer des idées, des concepts. On peut éventuellement profiler les individus pour voir leur comportement au moment du débat, à savoir est-ce qu'ils vont débattre pour faire triompher des idées ou plutôt débattre pour faire triompher leurs égos. Car effectivement, on peut parfois assujettir la vérité à notre ego quand à travers le débat, on aspire essentiellement à faire triompher sa parole plutôt que la vérité. C'est subtil, mais ça nous permettra de faire le tri entre les gens qui débattent avec profondeur et les autres qui débattent avec haine, orgueil. Donc j'aime le débat, car à travers le débat, on peut éduquer à l'éthique de la divergence. Car tôt ou tard, vous allez être confronté à de la divergence. Et ça pourra vous heurter profondément. Surtout les novices qui débutent dans l'islam, parce que peut-être dans l'optique d'idéaliser un petit peu l'islam, ils verront la vérité comme étant unique, donc non fragmentable. Et c'est vrai que instinctivement, la vérité, on l'aperçoit comme étant indivisable. La vérité unie, la vérité est unique, donc elle est censée unir. Et c'est pourquoi Shaitan aime cette divergence-là par laquelle il y a de la division. Pourquoi ? Parce que ça peut freiner l'engouement individuel. Quand dans votre conscience, la vérité n'est plus unique, n'est plus à même d'unir ses partisans, alors automatiquement, vous allez être freiné dans votre engouement. Un coup est porté dans votre cœur, dans votre poitrine. Et Shaitan s'en réjouit. Donc il est important, à mon avis, de focaliser sur cette notion de divergence afin d'éviter de faire le sourire du diable qui travaille à ce que l'on diverge d'une divergence maléfique, contre-productive, celle qui peut freiner notre engouement, voire nous pousser à faire marche arrière. Vous avez des musulmans qui concevaient l'islam comme étant une religion, une famille, à même de réunir tous les partisans de cette dernière, à même de réunir toutes les personnes qui s'y affilient. Et quand ils voient de la divergence, ils sont blessés intérieurement en se disant que la vérité ne peut pas produire de la divergence, étant donné que la vérité unit. Elle est censée unifier ses partisans. Donc, il est contradictoire que la vérité produit de l'opposition, de l'hostilité, de la contradiction. C'est contradictoire. D'où le fait que la divergence est une épreuve. La divergence est une épreuve. Et moi, ça m'arrange que vous soyez confrontés à cette divergence-là, afin que vous puissiez être aguerris, préparés, immunisés en quelque sorte, pour pas que, lorsque l'épreuve de la divergence vous frappera, vous fassiez marche arrière, dans votre engouement, dans votre engagement. Et alors, vaut mieux être préparé à cette divergence-là qui sera inévitable. Et en cela, il est important pour le croyant de s'éduquer intellectuellement afin de pouvoir comprendre l'éthique de la divergence et en quoi la divergence peut être une épreuve qu'on doit surmonter. D'ailleurs, il ne faut pas absolument blâmer l'épreuve. Parce que derrière l'épreuve, il y a de quoi se renforcer. Les gens ont tendance à voir négativement l'épreuve, source de malheur, de fragilité. Mais on pourrait observer l'épreuve d'un autre angle, en se disant que grâce à la maladie, par exemple, notre système immunitaire se développe. Grâce aux attaques démoniaques, on peut monter notre niveau de défense afin d'avoir une cadence normale élevée. Donc être sans cesse attaqué peut nous pousser à sans cesse se défendre et à cultiver donc une force consécutive de ces attaques. Donc parfois, dans le fait d'être attaqué, dans le fait d'être éprouvé, il y a de quoi cultiver une force. Et en cela, l'épreuve
possède une phase positive. Si grâce à l'épreuve, je me renforce, je peux dire tant mieux qu'il y a eu cette épreuve-là, puisque j'ai, grâce à cette épreuve, cultivé une force qui me permet de surmonter les autres épreuves qui peuvent venir derrière. Tandis que si je n'ai jamais été éprouvé, au moment de l'épreuve, je pourrais m'écrouler. Par l'effet surprise, l'effet de ne pas être préparé. Donc, il y a un danger à ne pas être éprouvé si derrière l'absence d'épreuve, on cultive une forme de fragilité. Donc, le débat, le fait d'être exposé à une tentation, à une épreuve, il y a quelque chose de positif derrière. Et en cela, je pense que le débat d'hier était positif puisqu'il nous a permis de vous exposer à ce que vous risquez de vivre si vous continuez à cheminer dans la voie de l'islam. Malheureusement, on a tendance à idéaliser, à penser que l'islam est la vérité et donc il doit produire de l'unité, mais ce n'est pas le cas, car je ne vous apprends rien, il y a énormément de divergences au sein de la communauté musulmane. Énormément, malheureusement, de divergences. Et dans ce sens, Shaitan travaille à ce que nous divergions mal, afin que derrière cette divergence-là, nous créons de l'animosité, du sectarisme. Oh là là, c'est le fléau de l'époque, le sectarisme. Tu penses comme je pense, tu es dans le droit chemin, et à partir du moment où tu ne penses pas comme moi je pense, tu es un égaré. Donc c'est soit tu es avec nous, soit tu n'es pas avec nous. Et on a le devoir justement d'être éduqué, de s'éduquer intellectuellement à la manière de bien diverger, à la manière de diverger avec sagesse. Parce que la divergence se décompose en deux. Il y a une divergence qui peut être positive, quand elle développe, qu'elle développe notre force, qu'elle nous pousse à cheminer vers la vérité. Et il y a une divergence qui est négative, quand cette dernière creuse un fossé entre les croyants, quand cette dernière alimente de l'animosité, quand cette dernière alimente un jugement de valeur, en montrant du doigt l'autre. Et c'est pourquoi il est important de dissocier la divergence positive de celle qui est négative. La divergence positive, c'est celle qui ne touche pas aux essentiels de la religion musulmane. Et il est important de départager la religion en deux parties. Une partie qui regroupe les essentiels, les principes, et une partie qui peut regrouper les choses accessoires, les ramifications, qui ne sont pas essentielles. Et on peut débattre, on peut discuter, on peut diverger. Et on doit même se respecter dans nos divergences quand ces dernières sont argumentées. Argumentées. Et c'est clair que la vérité est unique. Il ne peut pas exister de vérité dans les mains de deux parties qui s'opposent. Parce que la vérité ne peut pas contenir la contradiction. Mais notre manière de voir les choses peut être relatif à notre angle de vue. Et ça, c'est inévitable. Nous sommes des humains. Le prophète alayhi salatu wassalam pouvait donner un ordre et il pouvait être compris de deux manières différentes, sans pour autant que les deux manières soient fausses ou toutes les deux juste en même temps. Mais comme il est inévitable de ne pas diverger, de ne pas s'opposer, alors parfois la sagesse nous impose le devoir de respecter l'opinion opposée. Et ceci était arrivé au temps du prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il avait demandé à ses compagnons de ne pas prier le asr avant qu'il ne soit arrivé à une destination précise. Et vous avez une partie des compagnons qui ont interprété cet ordre-là en se disant « il voulait, à travers cet ordre-là, nous pousser à fournir l'effort d'arriver à l'heure du asr, pour qu'on le prie dans la destination mentionnée par le prophète alayhi salatu wassalam. » Et d'autres n'ont pas pris cette interprétation, n'ont pas concilié cette interprétation, parce que l'heure du asr était arrivée alors qu'ils n'étaient pas encore arrivés à destination, et ils se sont dit non, le prophète nous a demandé d'arriver là-bas pour le asr, mais si nous ne sommes pas arrivés, nous devons prier notre prière à l'heure. Et vous avez des compagnons qui ont divergé par rapport à cela,
Et une fois arrivés, une fois l'incident terminé, ils sont venus voir le prophète pour lui exposer ce litige, cette opposition, cette divergence. Et le prophète s'est tu. Il n'a ni donné raison aux uns ni aux autres, dans le sens où parfois, il faut respecter une divergence quand cette dernière est inévitable, puisque provoquée par la relativité d'un repère. Les compagnons ne sont pas le prophète, donc ils ne pouvaient pas avoir la compréhension exacte du prophète, de sa sentence. Et à travers donc cet écart qui peut se situer entre nous et le prophète, et nous sommes davantage éloignés du prophète que les compagnons. Ils étaient plus proches de lui, donc plus à même de comprendre ses paroles. Et donc forcément, plus on s'éloigne dans le temps, dans l'espace, et aussi au niveau spirituel, on va être sujet à la divergence. Et il est important que cette dernière ne crée pas un fossé entre les croyants. Et c'est pourquoi le prophète s'est tu, car cette divergence-là était inévitable. Donc, le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne à travers ceci le respect de quelque chose d'inévitable. À partir du moment où c'est inévitable, on se doit de respecter et de ne pas rentrer en conflit. Alors, l'axe du cours. Aujourd'hui, je voulais vous enseigner un principe fondamental. Et l'axe de ce cours-là, c'est le fait qu'il existe dans la communauté musulmane ce que je peux appeler des sociopathes de la religion, des sociopathes du din. Alors, je vous apprends rien, la sociopathie, comme nous la définissons, c'est l'action de s'embrouiller avec toute personne qui ne va pas dans notre sens, qui ne respecte pas notre conception de l'ordre. Donc, dès que quelqu'un s'oppose à notre conception de l'ordre, on rentre en conflit avec lui et consécutivement, on ne peut plus discuter, dialoguer. Donc la notion de sociopathie, elle connote l'absence de dialogue. En découle l'absence de dialogue, l'absence d'échanger, de communiquer dans le respect, dans l'entente, afin d'arriver à un terrain d'entente, justement. Et vous avez dans la religion, malheureusement, des personnes qui cultivent une forme de sociopathie. Lorsque des conséquences de leur étroitesse d'esprit, ils se refusent à accepter qu'une vérité peut exister à l'extérieur de leur référence, de leur repère. Ils se normalisent, ils s'égocentralisent et se refusent à concevoir que la vérité peut exister à l'extérieur d'eux-mêmes. Et cet orgueil-là les rend plus ou moins sociopathes, puisque ça les pousse à considérer comme faux toute chose qui sort de leur champ de perception. L'orgueil de considérer faux tout ce qui sort de notre champ de perception, c'est ça la sociopathie dans la religion. Et vous avez énormément, malheureusement, de personnes étroites d'esprit qui vont considérer faux tout ce qui sort de l'espace de leur perception, du champ de leur perception. Et les conséquences sont graves. Les conséquences sont graves, car l'étroitesse d'esprit mène justement à un comportement qui peut être extrémiste, où ils peuvent plus ou moins manquer de sagesse. Et c'est dans ce sens que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Malheur aux rigoureux, malheur aux rigoureux, malheur aux rigoureux ». La clé pour pouvoir se délivrer de ce fléau-là, c'est la science des priorités. La science des priorités. Le fait d'être convaincu que la religion possède des degrés d'importance ou des degrés de gravité. Tout n'est pas identique. Et malheureusement, vous avez des personnes étroites d'esprit qui n'ont pas ce recul intellectuel de voir de la nuance dans les pratiques de la religion. Et qui sont incapables, consécutivement, à délaisser une pratique pour une autre. Parce qu'on peut être confronté, justement, à un dilemme, parfois. Et
Ne pas être imprégné de ce principe, de prioriser ce qui est le plus important ou de prioriser le moins grave quand on est face à deux choses graves. Sans ce principe-là, on peut se heurter à l'action de commettre des choses graves, voire même de porter préjudice à la vie, tout simplement. Et c'est dans ce sens que les savants ont établi des objectifs dans la loi musulmane. Dans le sens où, à titre illustratif, la vie, la santé, passe avant le jeûne individuel. Et dans ce sens, le prophète alayhi salatu wassalam s'était mis en colère à l'endroit d'un compagnon qui s'efforçait de maintenir son jeûne surrogatoire alors qu'il était en voyage et qu'il s'était évanoui de fatigue et d'exténuation. Dans le sens où la santé passe avant la rigueur à l'endroit d'une pratique individuelle. Mais vous avez des gens qui malheureusement sont têtus. Comme si c'était eux qui définissaient ce qui est le plus bon à faire. Je vous donne à titre illustratif un exemple. Si moi, j'offre un cadeau à une personne et que cette personne-là refuse le cadeau, comment je vais le prendre ? Mal. Parce que mon objectif à travers un cadeau, c'est de faire plaisir. De faire plaisir. Et si une personne se refuse à accepter mon cadeau, il va me vexer. En réalité, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous offre des cadeaux à l'endroit des allègements de la religion, comme le fait d'avoir la dérogation de jeûner, c'est-à-dire on peut ne pas jeûner lorsque l'on est en voyage, et particulièrement pour ce qui est surrogatoire, ou l'action de regrouper les prières. Quand vous avez des gens qui veulent être rigoureux dans leur pratique, en pensant que plus c'est rigoureux, plus c'est pieux, plus c'est sain, plus c'est juste, alors que cette rigueur peut traduire justement un ego surdimensionné. Un ego surdimensionné. Et vous avez des gens, malheureusement, qui sont malades et qui pensent que parce qu'ils font beaucoup d'efforts, Allah se doit de les considérer. Comme si ils achetaient leur propre piété à travers l'effort qu'ils ont fourni. Du coup, ces gens-là, malheureusement, ils ne peuvent pas accepter d'avoir tort. C'est le fameux syndrome d'abscon. Quand on a fait beaucoup d'efforts dans une voie, on se refuse à reconnaître qu'on a eu tort pour ne pas accepter le gaspillage des efforts fournis. Imaginez des gens, ils ont fait énormément d'efforts pour arriver là où ils sont arrivés, et ils se disent non, je ne peux pas reconnaître que j'ai eu tort dans mon cheminement, parce que ça reviendrait à remettre en cause tous les efforts que j'ai fournis, et j'ai pas envie de gaspiller cet effort-là. Du coup, il y a des gens qui, parce qu'ils ont fait beaucoup d'efforts, s'interdisent d'avoir tort. Et c'est un peu le comportement d'Iblis. C'est pas parce qu'on adore beaucoup que cette adoration-là doit imposer en contrepartie une reconnaissance divine ou une piété assurée. C'est ça qui a fait la perte d'Iblis. Et c'est ça qui a fait la perte de tous ces érotomanes dans la religion qui se pensent élus parce qu'ils fournissent un effort dans la religion, ou parce qu'ils ont patienté telle difficulté, etc., etc. Donc la rigueur que l'on s'impose, quand on se l'impose nous, elle n'est pas automatiquement positive. Quand à travers cette rigueur-là, on ne veut qu'acheter notre propre belle image de soi. En fait, cette rigueur-là n'est pas positive quand, à travers cette dernière, on veut acheter, cultiver notre amour-propre ou l'estime vaniteuse de soi. Et c'est dans ce sens que la véritable science n'est pas le fait d'emmagasiner beaucoup de connaissances. Vous avez des étroits d'esprit qui, malgré qu'ils peuvent connaître des milliers de hadiths et le Coran par cœur, sont
des ignorants, étant donné leur étroitesse d'esprit, leur sectarisme et le fait de ne pas voir dans la religion de la nuance. Le fait qu'il existe des choses qui sont plus importantes que d'autres ou plus graves que d'autres, afin d'agir avec justesse. L'agissement juste, c'est ça qui fait la science. Et le prophète alayhi salatu wassalam a éduqué ses compagnons dans ce sens-là. Et vous connaissez, je pense, le hadith de Jabir, radiyallahu anhu, quand un compagnon qui, lors d'une expédition, avait fait un rêve érotique et il faisait très très froid, et il avait demandé à un compagnon s'il pouvait être exempté de faire les grandes ablutions. Et ce compagnon-là, malheureusement, lui a répondu que non, il y avait de l'eau et qu'il ne pouvait pas bénéficier d'une dérogation. Et qu'ensuite le compagnon donc a fait ses grandes ablutions et malheureusement il est mort. Et le prophète alayhi salatu wassalam de répondre qu'Allah le tue comme il l'a tué. La sévérité du prophète alayhi salatu wassalam à l'endroit de l'ignorant, et là c'est un compagnon dont il est fait allusion. Je ne parle pas des contemporains, des gens d'aujourd'hui, pour qui la religion c'est un bloc où tout est équivalent et qu'il n'y a pas de nuance. Dans la religion, il y a de la nuance. Et la véritable science, c'est l'action de comprendre ce principe-là, de savoir qu'il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres et que l'on doit, dans notre méthodologie d'enseigner, de prêcher, prioriser les choses plus importantes que les choses de moindre importance. À ce propos-là, il y avait des jeunes qui sont venus interpeller Ibn Abbas radiyallahu anhu lorsqu'il donnait un cours en lui disant que c'est l'heure de la prière. Comme si à travers cette rigueur-là il faut prier à l'heure, alors qu'Ibn Abbas était en train d'enseigner les sciences religieuses, et il s'est mis en colère, Ibn Abbas. Non pas parce que ces individus-là cassaient un petit peu l'ambiance de son cours, parce qu'il sentait un côté négatif. Il sentait quelque chose de ténébreux dans cette apostrophe, dans l'action de l'interpeller en lui disant « c'est l'heure de la prière ». La rigueur mal placée connote quelque chose de très négatif parce que c'est malheureusement souvent le comportement des Khawarij, de ces étroits d'esprit qui se pensent voir juste et qui n'acceptent pas le fait que la vérité peut exister à l'extérieur d'eux-mêmes. À l'extérieur d'eux-mêmes. Elle s'est mise en colère. Il a appris la religion du prophète directement. Il sait ce qu'il fait. Et qu'en matière d'enseignement, la science passait avant l'heure ponctuelle de la salat et qu'il pouvait retarder le maghrib ou le dhuhr tant qu'une prière du jour est priée le jour ou qu'une prière de la nuit est priée la nuit, si il y avait un cours, afin que ce cours-là ne soit pas coupé. Donc vous avez des individus qui viennent avec quelque chose qui peut sembler être vrai dans l'apparence, de la rigueur. Et nous, on peut se dire, ouh là là, il faut prier à l'heure, c'est important, etc. Mais il y a des dérogations. Parce qu'il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres. Et la science est plus importante que la prière si cette dernière est faite avec ignorance, bien évidemment. Et c'est être ignorant que d'être rigoureux et de ne pas justement savoir qu'il y a des priorités. Ce comportement-là caractérise les Khawarij et c'est connu. Les Khawarij scandaient la parole « Inil hukmu illa lillah » le pouvoir législatif n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et à ce propos, l'imam Ali, radiyallahu anhu, il a dit « C'est une parole véridique à travers laquelle on veut dire un mensonge. » C'est une parole véridique avec laquelle on veut dire un mensonge. On ne peut pas prendre une partie de la religion et faire abstraction du reste. Donc l'étroitesse d'esprit peut mener à des massacres. Elle peut mener à des massacres. Et les Khawarij sont connus pour être des personnes qui ont orienté leurs épées essentiellement contre les musulmans. Contre les musulmans. Et ça commence comment ? Ça commence justement par cette étroitesse d'esprit qui les pousse justement à considérer comme égaré ou dans l'erreur toute personne qui prononce un avis qui sort de leur champ de perception.
Ça commence comme ça. On peut tous être éprouvés par une forme de sectarisme quand on chemine dans la religion musulmane. On peut tous. Mais on doit évoluer. On doit essayer d'évoluer, d'acquérir justement cette sagesse. Parfois on l'obtient par l'âge. C'est l'âge qui nous rend sages et qui nous pousse à prendre du recul et de ne pas imposer son avis et d'être tolérant à l'endroit des divergences qui ne touchent pas aux essentiels. C'est d'ailleurs la parole de l'imam Shafi'i, rahmatullah alayhi, un imam grandiose et magnifique, lorsqu'il dit « Rayi sawabun yahtamilu al-khata » Mon avis est juste. Je considère que mon avis est juste, comme n'importe quel individu. Quand il débat, il doit être convaincu que son avis est juste, sinon ça ne sert à rien de débattre. Mais mon avis peut contenir l'erreur. Je considère mon avis juste avec la probabilité, l'option qu'il contient une erreur. Donc je ne suis pas convaincu. J'admets que je peux me tromper. Et l'opinion de mon interlocuteur, je la considère comme étant fausse, mais elle peut contenir la vérité. Donc on doit, nous en tant que croyants, se dire qu'on ne possède pas la vérité absolue. On peut tous faire des erreurs. Ça n'existe pas une personne qui est infaillible. La seule personne infaillible à l'endroit de la religion, c'est le prophète alayhi salatu wassalam. De tous les êtres humains, on prend et on rejette. Sauf du prophète alayhi salatu wassalam. Et la personne qui est sage, c'est justement celle qui prend le meilleur et qui rejette le mauvais, d'où qu'il puisse provenir. Stop avec le sectarisme, avec le madhabisme, avec toutes ces divisions qui font que l'islam est perçu comme étant une religion qui produit de la contradiction, au point où les novices, qui ne sont pas éduqués à la divergence, soient freinés, blessés, intimement. Il y a de la nuance dans la religion. On peut faire des alliances avec des non-musulmans. Et il y a de la sagesse. D'ailleurs, on ne peut pas être stratège si on ne comprend pas cela. Et si on n'est pas stratège, on risque de faire des dégâts au niveau méthodologique. Il y a une sagesse dans le fait que le prophète alayhi salatu wassalam a été soutenu par son oncle, qui n'était pas musulman et qui n'est jamais rentré dans l'islam. Parce que le soutien d'un non-musulman peut freiner les autres non-musulmans à l'attaquer en bloc, de manière unifiée. Le fait qu'un non-musulman soit avec le prophète alayhi salatu wassalam, ça peut freiner les autres non-musulmans, donc les associateurs, les kuffars parmi les arabes, à l'attaquer de manière unifiée. Donc il y a une sagesse parfois à nouer une alliance avec des personnes qui ne sont pas musulmanes, lorsqu'à travers cette alliance-là, il y a un intérêt pour les musulmans. Comme ce fut le cas lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a envoyé des compagnons pour être sécurisés auprès du Négus. Donc, la religion, c'est vaste et il y a de la nuance. Et la personne qui est sage et qui comprend ceci, elle pourra peut-être adopter des paroles qui peuvent heurter votre sensibilité, mais qui, à travers une vision globale, est juste. Tout le mal n'est pas mal absolu. Et l'exemple se trouve dans la sourate 18 où Al-Khadir a fait des actes qui, à travers un regard focal, peut être considéré comme mauvais, injuste, abominable. Tuer un enfant, casser un bateau, etc. Mais à travers un regard global, c'est juste. Puisque, inscrit à travers la globalité, le mal ne devient plus mal lorsqu'il contribue à faire naître un bien. Il faut regarder la vue globale. Et dans ce sens, Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh, il a dit, lorsque vous voyez les Tatars et les Mongols boire de l'alcool, laissez-les. Comment on peut dire ça? Laissez les Tatars et les Mongols boire de l'alcool. Parce qu'il a dit, quand ils sont sains d'esprit, ils tuent. Et tuer, c'est plus grave que de boire. Alors, laissons-les boire de l'alcool si, grâce à cette ivresse, ils font moins de dégâts qu'ils ne pourraient le faire en étant sains d'esprit. Donc, ce que je voulais vous enseigner à travers ceci, c'est que la divergence est une épreuve pour le croyant.
Et quand on est novice dans la religion, on risque d'être heurté dans sa sensibilité, voire être freiné dans l'engagement, parce que, dans tous les cas, vous allez être confronté à cette dernière. Soit la divergence, soit la médisance, soit la critique, bref, tout ça pour susciter en vous le doute. Et le doute gaspille l'énergie, gaspille la force, de telle sorte que vous soyez tétanisé et que vous ne bougez plus. Vous devez vous armer intellectuellement pour comprendre ce qu'est la divergence, pour la comprendre à l'endroit de tous les courants de l'islam. Vous devez être fort à ce niveau-là, vous armer intellectuellement et scientifiquement afin de cultiver cette sagesse qui vous permettra d'agir juste grâce à la nuance, à opérer pour que vous puissiez prioriser ce qui est prioritaire et délaisser ce qui l'est moins. Et quand vous avez cette philosophie-là, vous respectez l'autre. Même s'il ne pense pas comme vous, même s'il n'est pas avec vous. Vous respectez l'autre. Et c'était le comportement des savants de l'islam. Tant qu'on ne touche pas aux essentiels de la religion, on se respecte à l'endroit de nos divergences qui touchent aux choses accessoires. Reste à savoir qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui est accessoire. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.